Allez, on va écouter le podium pour commencer. Alors le son sera peut-être un peu moins fort que d'habitude. Montez le son. Montez le son et rendez-vous au premier virage, comme ils disent dans le jargon. Allez, c'est parti, on commence avec Russell. Tout de suite, on va écouter les hommes du podium. Vous avez fait la différence, vous venez de sécuriser la deuxième place au championnat constructeur pour votre équipe. Mais ça veut dire, ça signifie beaucoup. Oui, c'est très important. Il y a tellement de gens à Brackley, à Brixworth qui travaillent très fort pour atteindre ce résultat sur une saison très difficile. Donc je suis heureux de franchir la ligne aujourd'hui. Il y avait une bataille avec Sergio à la fin. Donc maintenant on peut se reposer un petit peu et se détendre. Vous saviez évidemment que Checo avait ses 5 secondes de pénalité. Vous arriviez à comprendre ce qui se passait avec Charles, les écarts. Je suis sorti des stands avec les pneus durs et Checo est arrivé de nulle part et après j'avais un bon rythme. On a vraiment tout donné même si les pneus perdaient de la performance à la fin. Mais être deuxième pour l'équipe c'est vraiment génial, on va pouvoir boire quelques verres ce soir. Vous m'avez aussi dit qu'avant le Grand Prix, vous ne vous sentiez pas à 100%. Oui, j'étais vraiment pas en grande forme, mais c'est un énorme soulagement de réussir à sécuriser cette troisième place, deuxième podium de la saison pour moi. Félicitations. Enfin, un bon résultat de George Russell. Il était temps. C'est à cause de lui qu'on était en danger chez Mercedes. Pour la deuxième place par rapport à Ferrari du coup. C'est en grande partie à cause de lui. Bon, il a bien fini la saison, heureusement. On va passer au deuxième. Charles Leclerc qui essaie de truander. On va essayer d'aider Sergio Perez. Joint maintenant par Charles Leclerc qui finit de mettre toute sa bijouterie. Sorry? No, it's not a gift, it's actually a sponsor. Non, c'est pas un cadeau, c'est un sponsor. Et vos sponsors sont généreux. Parlez-nous de ce qui s'est passé dans le cockpit à la fin. Parce que Checo vous a dépassé. Est-ce qu'il y a quelque chose, c'est quelque chose dont vous avez parlé avec l'équipe ou ça s'est décidé au dernier moment? Non, c'était vraiment dans les derniers instants parce que Sergio avait 5 secondes de pénalité. Donc il fallait essayer de l'aider d'une certaine manière pour qu'il termine devant George. Mais malheureusement ça n'a pas été suffisant. D'un côté, je suis très heureux parce que sur un week-end comme celui-ci, il n'y a rien qu'on aurait pu faire de mieux. On était la deuxième voiture la plus rapide ce week-end. On a fait un travail incroyable en stratégie sur les qualifs. C'est juste dommage qu'on finisse troisième au championnat constructeur parce que c'était la seule chose qui comptait pour moi en cette fin de saison. On n'y est pas parvenu, mais quoi qu'il en soit, je veux remercier l'équipe pour ce travail incroyable et pour travailler de manière si intense. On a manqué de performance cette saison, mais l'équipe a tout de même fait un travail incroyable pour donner tout son possible jusqu'à la fin. Il y avait deux opportunités au début de course pour vous de vous retrouver roue contre roue avec Max dans le premier tour. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait l'impression que vous étiez presque au bout de ce dépassement. Bien sûr, je voulais essayer de récupérer cette première place, mais on savait aussi qu'en course, on manquerait de rythme. On savait que si on dépassait Max à ce moment-là, il nous aurait sans doute redépassé 3 ou 4 tours après. Donc mon seul but, c'était vraiment de battre les Mercedes et je ne voulais pas perdre trop de performances pneumatiques en me battant contre Max. Mais c'était fun. Félicitations à vous, Charles, de terminer cette saison belle avec un nouveau pour lui podium. aussi. Mesdames et messieurs, à l'issue de ce qui est une saison incroyable pour Max Verstappen, une 19e victoire pour vous cette saison. Comment vous sentez-vous maintenant? Une saison incroyable. J'étais un petit peu ému dans le tour de rentrée, de retour au stand. Ça signifie beaucoup, je suis très fier de ce que nous avons fait.
bien sûr gagner cette dernière course. Je dois remercier tout le monde chez Red Bull. Une saison incroyable. Ce sera difficile de répéter cela à l'avenir, mais il faut déjà savourer ce qu'on en a réalisé cette année. C'est vous qui m'avez appris à faire les donuts à la fin. Vous les avez fait de manière magnifique. Parlez-nous de ce titre obtenu. Quelle vision vous portez sur cette saison? Ce sera très difficile de répéter une saison comme celle-ci. On veut toujours faire mieux, mais parfois faire mieux, c'est pas simplement gagner plus de courses ou des championnats. On verra. On va travailler très dur pour avoir une voiture de nouveau très solide l'année prochaine. Il y a bien sûr des équipes qui vont vouloir, d'autres équipes qui vont vouloir nous battre et on sera prêt pour cette bataille. On va d'abord savourer cette année. En tant que champion, un dernier mot aux fans qui sont là à Abu Dhabi, mais aussi partout autour de la planète. Ça a été incroyable à tous les grands prix, sur tous les grands prix sur lesquels nous nous sommes rendus. Les tribunes étaient pleines. Et on espère que les pilotes que vous avez aimé soutenir ont fait du beau spectacle, vous ont offert du beau spectacle. 97 jours nous séparent du prochain Grand Prix, du premier Grand Prix. Génial, merci. Et ce sera difficile de répéter une saison pareille pour eux, tu m'étonnes, et on espère que ça se répétera pas de sitôt surtout. Hein. Avec quelle écurie que ce soit d'ailleurs, parce que voir des écuries qui gagnent plus de 95% des courses, très peu pour moi. Hein. C'est pas pour ça que je regarde la F1 perso. On écoute pas de points pour vous aujourd'hui, ni pour Esteban d'ailleurs. Quelles ont été les difficultés rencontrées en piste? Ça a été un peu une boucherie parce que premier tour je me fais taper par Pérez au virage 6. Et après sur le premier relais on était pas mal. On était derrière Alonso devant Hamilton. Et j'ai Hamilton qui me rentre dedans et qui m'arrache le diffuseur à l'arrière. Donc après ça c'était très très compliqué de conduire. On perdait entre 4 à 5 dixièmes par tour. Donc c'était assez difficile, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui c'était... 4 à 5 dixièmes par tour, t'es pas un peu marseillais Pierre non plus là? Ah ça va, il finit qu'à 4 secondes d'Ocon, tu vas pas me dire qu'il perd une demi-seconde au tour non plus. Ça m'étonne. C'était pas vraiment notre jour, il y a eu pas mal de choses qu'on aurait pu faire différemment, mais bon, ça fait partie des choses à apprendre pour l'année prochaine et je pense que dans l'ensemble ça a été une bonne saison, on a bien construit cette première saison, maintenant il nous faut une voiture plus compétitive et on va se concentrer là-dessus, mais je suis sûr qu'on a l'équipe pour faire le pas en avant dont on a besoin. J'imagine que ces dégâts sur le diffuseur, ça a généré une frustration aussi. On vous a entendu à la radio quand la stratégie a plutôt favorisé Esteban à un moment, mais votre voiture a été endommagée. Enfin, expliquez-nous votre colère à ce moment-là, votre frustration, votre incompréhension. Je pense qu'il faut qu'on discute avec l'équipe. Bien sûr, à ce moment-là, j'étais devant Lewis et Esteban. Et on me undercut alors que c'était... Voilà, c'est des petites choses qu'il va falloir qu'on discute parce que bien sûr à ce moment-là je perds 5 ou 6 secondes. Complot Alpine contre Pierre Gasly quoi. Et bon, c'est pas forcément ce qu'on avait discuté, donc ça aurait pas changé la course. Je pense que les dégâts étaient déjà faits, mais bon, sans les dégâts, je pense qu'il y avait moyen peut-être d'aller chercher un petit point aujourd'hui et ça aurait été bien de finir la saison de cette manière. Ok Pierre. Oui, au final, il finira devant Ocon au classement pilote, donc c'est le principal pour lui, j'ai envie de dire. Fred Vasseur qui s'exprime, On va l'écouter. Il fallait le tenter, mais malheureusement, ça n'est pas passé. Ouais, non, je pense que c'était une belle course de la part de Charles. Il a fait ce qu'il pouvait. À la fin, il a même laissé Pérez pour essayer que Pérez puisse faire le gap de 5 secondes sur Russell. Bon, voilà, je pense que pour une fois, Mercedes ne prendra pas de la décision des stewards ce week-end. Je ne sais même pas ce qu'il y a eu avec Pérez. Moi, je n'ai pas regardé. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas être déçu de notre côté, que Charles, il a fait le travail, il a fait ce qu'il pouvait. C'est une des premières fois avec Vegas qu'on se bat vraiment avec Red Bull en course. Il faut garder ça en mémoire pour l'année prochaine. Nous, on a le sentiment que c'est Charles qui donne l'impulsion pour... On se bat avec Red Bull en course. Vous finissez quand même à 18 secondes. Hein. Alors ok, il a ralenti à la fin, mais bon, il avait au moins 12 ou 13 secondes. Pour moi, c'est pas se battre avec une équipe, ça. Il y a trop d'écart. Hein. Cette stratégie-là, est-ce que ça avait été pensé en amont ou c'est lui qui a eu cette idée-là? Non, je ne vais pas tout vous dire, mais
Je pense qu'il aurait même voulu être un peu plus agressif et ralentir Russell, mais il fallait viser juste à ce moment-là. Et puis bon voilà, non, je suis très content pour lui, ça lui permet aussi de remonter au classement pilote et ça nous permet de finir sur une bonne note en étant deuxième de la course. Je pense que c'est important aussi pour préparer l'année prochaine de finir comme ça. Fred, on a l'impression qu'il y a un nouveau souffle, une nouvelle ère depuis Las Vegas. Même avec Charles depuis plusieurs courses, ça se passe très très bien en qualif. En course, vous trouvez des choses, vous êtes capable d'aller agresser un petit peu Verstappen pendant les quelques tours et d'être présent pendant toute la course, à monter sur les podiums. Ça veut dire on est parti sur quelque chose de différent pour l'année prochaine? Ouais, c'est un peu tôt pour tirer une conclusion pour l'année prochaine, mais c'est vrai que la dynamique des 2-3 dernières courses, ça nous laisse des regrets au championnat quand on voit des courses comme le Brésil où on ne prend pas le départ alors qu'on était première ligne. Mais bon, voilà, je pense que c'est absolument pas aujourd'hui qu'on perd quoi que ce soit. Hein. Aujourd'hui, ça a été plutôt une de nos meilleures courses de la saison, au moins pour Charles. Et c'est plus au milieu de saison, début de saison qu'on a raté le coche. On a eu quelques soucis de fiabilité au mauvais moment, dans des courses où on était bien. Bon voilà, je pense qu'on a plein de sujets à travailler, plein de sujets à progresser, mais c'était important pour nous. Et à la limite, je préfère être troisième et finir sur une note positive que deuxième et être nulle part. Merci, bravo en tout cas pour cette saison. Frédéric, J-97 avant le prochain rendez-vous, ça arrive très vite. Bah, c'est court, comment on occupe l'hiver là? C'est quoi par exemple dès demain? Demain, je fais Netflix à 7h du mat, super. Oh la vache, dur. Mais et puis mardi, on a les premiers essais, donc voilà, ça repart. Et il n'y a pas de... Cette année, on a l'avantage d'avoir une coupure entre Noël et le jour de l'an. Et puis, mais nous, aller à l'usine, tout le monde travaille déjà d'arrache-pied pour la voiture de l'année prochaine, donc il n'y a pas vraiment de coupure. Pour l'équipe de course, mais pour vous aussi, je sais que le dernier mois a été compliqué, donc tout le monde va souffler un petit peu après les essais pendant un mois, et puis ça sera reparti pour le lancement début février. Bon, on a hâte de vous retrouver l'année prochaine. Merci beaucoup d'avoir toujours répondu présent, en tout cas à notre micro. Merci Frédéric, et bonne intersaison. Merci Marguerite, pour toujours des interviews très bien menées, Margot Lafitte. Et on écoute celui qui a failli monter sur le podium, Sergio Pérez. Alors, qu'est-ce qu'il va dire sur sa péna, par contre? J'ai hâte d'entendre. Checo, tell us first about this incident with Norris. Jacques Villeneuve, parlez-nous de cet incident avec Norris, Jacques Villeneuve, qui commentait la course, dit qu'il ne comprend pas ces pénalités. Le problème, c'est que nous avons des commissaires qui n'ont jamais mis les fesses dans une Formule 1. Oh. Sanction pour Pérez. C'était un gros freinage. Alors si, enfin c'est faux ce qu'il dit en plus parce qu'il y a Luigi, il y avait Luigi comme commissaire. Lui il a piloté en F1 déjà. Donc ils ont des pilotes, hein, les commissaires. Alors il a pas eu une grande carrière Luigi, mais il a été pilote quand même. Donc c'est faux ce qu'il dit. Vous n'avez pas le contrôle absolu, donc c'est aux deux pilotes de jouer le jeu. Jusqu'à la fin du freinage, j'ai un peu bloqué les roues arrière. Nos roues se sont touchées parce que nous étions tous les deux dans le virage et c'est moi qui prends la pénalité. Ça m'a fait rire. Parce que je sais à quel point ça peut être bizarre des fois. Cette pénalité donne la deuxième place à Mercedes au constructeur. Je n'ai pas compris pourquoi il avait fait ça. Parce que je ne sais pas si ça aurait fait une grosse différence pour Ferrari au final. Oui, s'il avait gardé la position, ça aurait pu donner la position à Ferrari deuxième au championnat. Mais bon, oui, ça s'est joué à pas grand-chose. Charles, il a essayé de magouiller là, mais n'est pas Lewis Hamilton qui veut. Du coup, à Abu Dhabi 2016, bon, ça avait foiré aussi hein, à l'époque, mais pour ralentir Rosberg, du coup. Mais bon, après Pérez, mauvaise qualif, bonne course, je dirais, comme souvent avec lui. En même temps, il a une Red Bull aussi, donc normal qu'il fasse des courses, des bonnes remontées. Hein. C'est la moindre des choses, j'ai envie de dire. Par contre, oui, sa péna est un peu sévère, je trouve. Moi, j'aurais mis 0 péna à chacun d'entre eux, en fait. J'aurais mis incident de course et continuer, quoi. Je trouve ça sévère, perso. Et vous? Allez, on écoute l'équipier de Pierre, Esteban Ocon, 12e de ce Grand Prix. Esteban, malheureusement, la saison s'achève avec ce Grand Prix 100 points marqués, 12e. Quelles ont été les difficultés qui vous ont empêché de progresser dans cette course? Ouais, malheureusement, ce Grand Prix il est un peu
Voilà, c'est un peu comme la saison, malheureusement. On a manqué de performance au global. On n'a pas réussi à marquer avec aucune voiture. Donc on finit 12 et 13 aujourd'hui, c'est clair, c'est pas suffisant. Donc ouais, c'était compliqué comme course, ça c'est sûr. Dommage qu'on puisse pas finir la saison en beauté. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses bien cette saison, mais il y a eu beaucoup d'occasions gâchées. Je pense qu'une occasion comme Singapour, une occasion comme Austin, ça m'empêche de rentrer dans le top 10 du championnat pilote en général. Donc ça nous coûte, c'est sûr. Ça a été une saison avec pas mal de hauts et de bas. Il y a des choses à garder, il y a des choses qu'il faut qu'on améliore et en tout cas on sait où progresser l'année prochaine. Il reste 97 jours avant le premier Grand Prix de la saison 2024. Quel est le programme pour essayer d'avoir une Arrêtez avec ce décompte, Canal, s'il vous plaît, laissez-les se reposer un peu. saison plus réussie l'année prochaine? J'ai hâte, clairement, parce que de passer l'hiver après une saison comme ça, c'est pas le mieux. Donc non, je vais me préparer comme il faut. Retour à la façon 2022, à la guerre, à la dure. On va repartir fort pour 2022 et on va commencer le travail pour la voiture 2024 très bientôt, encore en décembre. Là. Très bien, Esteban. Bon, au final, il finit à quelques points de Gasly. Une saison assez similaire, hein, les deux. Franchement, c'est dur de les départager. Leur niveau est assez similaire, je trouve. Donc, on verra l'année prochaine. Bon, la plus grosse erreur entre les deux pilotes, c'était vraiment Melbourne, où ils se crachent tous les deux, là. C'est vrai que ça, c'était un peu gênant. En plus, en début de saison, avec l'arrivée de Gasly dans l'équipe, ça faisait un peu tâche. Bon, après, sinon, il n'y a pas eu de gros incidents entre eux. Hein. Même quelques échauffourées à la radio entre l'équipe et eux, mais globalement, ça s'est plutôt bien passé, même si, évidemment, niveau perf, c'était pas trop ça chez Alpine, quand même. Malgré quelques coups d'éclat. Qu'avez-vous pensé de leur saison à eux ?